Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es mon sauveur. Je me tiens en ces lieux, Seigneur, pour faire ton travail. Je prie, Seigneur Jésus, afin que l'homme te reconnaisse dans sa vie. Car tu as dit dans ta parole que nous sommes le temple de Dieu. C'est l'endroit idéal que tu t'es choisi pour habiter, Amen. Pour aider l'homme à s'en sortir, à vivre mieux sur terre et à espérer te revoir un jour. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'assister, de m'accorder vraiment assez de puissance pour vaincre l'ennemi Satan et de faire le travail pour lequel tu m'as mené en ce lieu. Amen. Remplis-moi du Saint-Esprit, éloigne de moi le diable, éloigne de moi les ténèbres, éloigne de moi la colère. Amen. Éloigne de moi la colère. Je veux juste être humble. Je veux que tu me remplisses d'amour. Éloigne de moi la colère, s'il vous plaît. Apaise ma colère. Calme-moi, Seigneur. Yes, salut. Calme-moi. Tu peux, Seigneur. Tu peux, Seigneur. Tu es capable de le faire. Calme-moi. Aide-moi, Seigneur, à vaincre le diable. Je chasse l'idolâtrie en ce lieu. Amen. J'ordonne à Satan et son idolâtrie de quitter en ce lieu, d'aller aux lieux arides au nom de Jésus-Christ. Nous sommes la parole qui marche, qui parle. Et ça, Saliango. Nous sommes cette parole qui prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons un corps, et ça, Sali. Nous ne sommes pas des statues. Nous avons un corps. Je peux prouver que je suis Marie. Amen. Je peux prouver que je porte Jésus-Christ, la parole, en moi. Et que je suis Marie. Je peux prouver que je ne me tiens pas ici pour encourager le mal ou pour détruire les âmes des gens. Je me tiens ici tout simplement pour aider, Amen, toute personne à reconnaître que nous sommes de Marie. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ et sa salut, lorsque nous aimons Jésus, lorsque nous croyons toute sa parole, nous portons Jésus-Christ en nous. C'est la raison pour laquelle, oh Dieu, j'ai chanté Bungo la Motema. Quand il entre, il va habiter où? Il va habiter dans nos corps. Et qu'est-ce que Marie avait fait? Il avait porté Christ dans son corps. Seigneur, c'est l'endroit idéal pour moi d'exprimer cette pensée. Parce que c'est la seule église, l'église catholique, qui a vraiment élevé Marie. Amen. Vraiment enterré ces statues, Seigneur, qui est derrière moi, qui prouve que vraiment cette femme a bel et bien existé sur cette terre et qui a vraiment accouché notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je n'encourage pas l'idolâtrie, je ne suis pas pour l'idolâtrie, je suis pour la parole. Amen. Je suis pour tout ce que l'Écriture dit. Je suis pour la parole. Je suis chrétien du message du temps de la fin. Je reconnais en ces lieux que je suis chrétienne du message du temps de la fin. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. J'ai eu mon baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je ne peux pas abandonner quelqu'un à cause d'une mauvaise interprétation. Amen. D'une mauvaise compréhension. Je ne peux pas rejeter les brebis de Dieu. Je ne peux pas rejeter les brebis de Dieu. Seul Dieu sait qui est qui réellement. Nous avons tous de faiblesses. Il nous arrive parfois aussi d'interpréter mal. Amen. Et Dieu nous aide après. Alors je prie, Seigneur, afin que tu m'assistes et que tu aides chacun de nous à savoir que nous sommes de Marie. Amen. Nous sommes de Marie. Yesu na pesio bomo inanga. Yesu kotana mote mananga. Yesu fanda katinanga. Oui, c'est comme une femme qui porte une grossesse. Qui l'a fait, c'est Marie. Amen. C'est Marie qui a porté Jésus-Christ dans son sein. Eh bien, je n'ai pas tort de dire, oh Dieu, que je suis Marie. Que l'Église catholique vraiment ne se mette pas en colère contre moi, disons que qu'est-ce qu'elle veut encore se faire passer pour qui? C'est la parole qui dit, nous ouvrons nos cœurs à Christ, et quand Christ habite en nous, cela nous rend des maris qui marchent, de maris vraiment qui sont encore sur la terre. Amen. Alors je te bénis. Alors je te bénis, Seigneur, laisse que vraiment les gens, vraiment d'aujourd'hui, échouent de te crucifier à nouveau à la croix, et sois saliango.
qu'ils échouent cette fois-ci de te crucifier. Yeshua Saliango, qu'ils échouent de te crucifier, qu'ils échouent de t'enlever dans nos seins, dans nos corps, dans nos âmes, pour te clouer à nouveau à la croix. Qu'ils voient réellement que c'est impossible aujourd'hui. Oh là là, que c'est impossible de prendre Jésus encore, de l'enchaîner ou de le frapper ou de le mettre à la croix. Déloté dans les seins de Marie. Amen. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible car Jésus-Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Yeshua Saliango. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il n'y a plus moyen de séparer Marie avec son fils, Yeshua Saliango. Il n'y a plus moyen de séparer Marie avec son époux. Il n'y a plus moyen de séparer Marie avec son Dieu. Il n'y a plus moyen, Yeshua Saliango. Et si vous êtes incrédule, vous crucifiez la parole de Dieu. Faites comprendre aux gens que lorsque ils essayeront, oh Dieu, de contredire ce que je dis, de dire que je tords, c'est là où ils vont te crucifier. Pas me crucifier moi, mais la parole, amen. Yeshua Saliango. Et cette parole les condamnera. Et je me tiens ici, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Prouve réellement qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen que quelqu'un vienne ici. Je t'enlève Jésus-Christ, je t'enlève Jésus-Christ. Jésus sort d'elle. Oh, je veux qu'elle devienne diabolique. Je veux qu'elle devienne vraiment quelqu'un d'horrible. Il n'y a plus moyen. Donc, la grossesse que je porte, au Christ que je porte à moi, c'est fini. La parole de Dieu me dit, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Lorsque je le verrai, je vais réellement, oh là là, je le vois face à face. L'affaire est réglée. Ce n'est pas que tu viendras me dire, non, oh, moi je suis tel, je ne t'aime pas, je t'ai tellement, oh, je vais t'enlever cette puissance. Il n'y a pas moyen. Yeshua Saliango. Yeshua Sukisi Satana. Aïcho comme il s'en idolâtre. Aïcho comme il s'en ndoki. Aïcho comme il s'en magicienne. Il n'y a pas moyen de dire qu'elle est sorcière, qu'elle est magicienne, qu'elle fait des choses sataniques, qu'elle est vraiment bizarre. Non, il n'y a pas moyen. Je crois en toute la parole. Preuve en eux que je n'ai pas fui ce lieu qu'on dit que c'est un lieu d'idolâtrie. Amen. Je n'ai pas peur d'y arriver. Je n'ai pas peur de dire la vérité ici. Je suis chrétienne du message du temps de la fin. Lorsque j'ai envie, Seigneur, tu sais, quand j'ai envie d'aller chez les sœurs au couvent, j'y vais, je ne crains pas. Lorsque j'ai envie vraiment même de parler aux prêtres, je leur parle quand je suis à l'université. Amen. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Je n'ai pas la fausseté en moi. Je n'ai pas de mensonges en moi. Je n'ai que la vérité. Je n'ai que la vérité. Alors, Seigneur, si vrai que j'ai la vérité, c'est toi seul qui sondes le cœur et le rein. Si tu vois en moi cette vérité, alors prouve-la que je ne suis pas ici en train de diaboliser une église quelconque. Je suis ici tout simplement en train de prouver que tu as tes brebis partout, et tes brebis qui ne sont même pas dans ta bergerie. Amen. Il y a de ceux-là qui ne sont même pas dans ta bergerie, mais ils sont quelque part au loin, mais ce sont tes brebis. Yeshua Saliango. Alors souviens-toi de chaque âme, de chaque brebis qui est dans l'église catholique, et de toute personne qui est dans ma foi chrétienne du message du temps de la fin, de savoir que Jésus seul connaît les élus. Amen. Jésus seul connaît qui sera sauvé, qui sera enlevé. Tout ce qu'il nous a demandé, c'est de nous aimer les uns les autres, de savoir que Christ ne nous a pas rejetés lorsque nous étions aussi dans le péché. Je fus dans l'église catholique. Amen. J'étais là-bas, ça ne me rendait pas sorcière, ça ne me rendait pas quelqu'un de mauvaise vie, ça ne me rendait pas quelqu'un d'autre. J'étais toujours cette Rebecca, n'est-ce pas, Jésus, Yeshua Saliango, mon pasteur Barouti, il était à l'église catholique, ça ne les rendait pas satanistes, ça ne les rendait pas antichrist, il était toujours ces Barouti-là. Oh Dieu, Russifaleli, a échoué comme il sera stupide, a échoué comme il sera antichrist, a échoué comme il sera incarné. Remplis-moi du Saint-Esprit Jésus.
Prouve à Satan qu'il ne m'a pas vaincu, qu'il n'a pas réussi de me détruire, qu'il n'a pas réussi à m'ôter ma foi chrétienne, qu'il n'a pas réussi à m'ôter les messages du temps de la fin, malgré tout ce qu'il a manigance autour de moi. Tu es la colonne de feu qui me cache. Tu es l'amour divin qui est dans mon âme, qui me fait aimer mon ennemi le plus fort, celui qui me détruit, celui qui m'insulte du regard, celui qui me dédaigne, celui qui élève mes ennemis devant moi et me crache dessus. L'amour de Dieu m'a sauvé. L'amour de Dieu me fait vivre. L'amour de Dieu me fait relever la tête pour regarder le ciel et dire un jour, je défierai la paix en terre, je monterai plus haut dans le ciel et je verrai Jésus-Christ. Je me remets entre tes mains. L'amour de Dieu m'a sauvé. L'amour de Dieu m'a sauvé. La colonne de feu me cache. Le ténèbre, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Rusifaleli, tu es fini, Satan. Tu es fini, magie. Tu es fini, sorcellerie. Tu n'as pas de victoire. Jésus-Christ m'a sauvé. Alors, Seigneur, aide-moi. Merci pour tout. Bénis tous ceux-là qui vont me suivre. Qu'ils sachent que, à l'époque des prophètes, lorsque tu les régnais, lorsque les remplissais de puissance, lorsqu'ils trouvaient les gens d'adorer des statues, ils cassaient, ils détruisaient. Amen. Mais nous ne sommes pas Israël physique, nous sommes Israël spirituel. Tu dois tout simplement prouver, tu arrives dans un lieu comme ça, tu es de l'église catholique, là-bas ils s'agenouillent, là-bas ils font, là où tu es, reconnais qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Là où tu es, reconnais que Jésus-Christ est Dieu. Là où tu es, reconnais que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus-Christ, en croyant, tu le verras s'accomplir. Reconnais tout simplement cela. Et reconnais, oh, que Marie, c'est toi, et sois sali en go. Porte Jésus en toi. Ne doute jamais de la parole de Dieu. Crois-la en toute son entièreté. Même quand les prêtres ne le prêchent pas. Même quand le pasteur ne le prêche pas. Quand tu l'as lu, quand tu l'entends, tu dis que c'est la parole de Dieu. Vérifie-la dans la Bible. Si elle est vraie, crois-la. C'est ça Jésus-Christ dans ton sein. Et c'est ça devenir Marie. C'est ça être Marie. L'amour de Dieu m'a sauvé. Recefaleli. Aïchoua koko misanga diabolique. Aïchoua koko misanga sorcière. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Aide-moi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je pouvais dire dans cette vidéo, j'ai vraiment adressé ça à Dieu. Je crois que toute personne qui suivra cette vidéo saura que c'est vraiment une prière que j'ai adressée à Dieu. Et aussi, je parlais de ça. Et bien, tout le monde va comprendre vraiment pourquoi j'ai adressé à Dieu. Vraiment, c'est genre vraiment de prière. Vraiment, c'est pour tout simplement faire savoir mes intentions pures devant Dieu, que je ne suis pas ici pour vraiment déranger la foi de quelqu'un. Je ne suis pas ici pour déranger la foi de quelqu'un. Et je suis ici, c'est vraiment dans l'école Flamboyant. Je suis dans l'école Flamboyant. Je ne suis pas dans un autre endroit, c'est une école. Hein? C'est une école, c'est l'école Flamboyant. C'est l'école Flamboyant. Alors j'ai l'habitude, mes enfants étudient ici, je les amène, et ben j'ai le temps de m'asseoir un tout petit peu. Je me suis dit que ce n'est pas un hasard, amen. Ce n'est pas un hasard, j'ai trouvé ces lieux. Et quand je suis dans l'erreur, si je fais quelque chose que Dieu n'aime pas, il m'empêche, hein, et vraiment, il m'empêche vraiment de le faire. Et ça fait plusieurs années que je viens à ces lieux m'asseoir, et ben, je ne sens pas Dieu m'interdire, amen. Et je sens que Dieu est avec moi et soit salut. Alors, je ne viens pas ici pour prier, parce que vous voyez derrière moi là, il y a la statue de Marie. C'est vraiment dans l'école Flamboyant. Alors, c'est le seul endroit où je peux m'asseoir
Et je me dis, quand je me pose ici, quand je me retrouve ici, je sais que je suis servant de Dieu, mais le plan de mes pieds ne se pose pas à un endroit au hasard ou nullement. Quand je me retrouve dans un endroit quelconque, c'est que Dieu a quelque chose à faire dans ce lieu. Alors, tout ce que je peux vous dire, vraiment, les chrétiens du message du temps de la fin, arrêtez vraiment avec cette pensée, vraiment que vous avez de diaboliser les gens et soient salis. Arrêtez vraiment de rendre des lieux diaboliques, sinon vraiment, si Dieu vous ouvre même les yeux pour voir les églises, nos maisons, personne ne va y habiter, nous allons tous fuir, amen. Il n'y a pas un lieu sur amen, il n'y en a pas. S'il y a un lieu sur un lieu, une habitation, un endroit saint que Jésus-Christ aime vivre, c'est dans nos corps. Nous sommes les temples de Dieu, amen. C'est le seul lieu qui est saint. Oh, et que ce soit là, c'est diabolique. Non, je t'assure, tout lieu est diabolique. Même dans ma maison, je sens parfois des frissons, amen. Je sens pour ça, je me dis, oh, ça c'est quoi ça encore dans cette maison ici? Oh, c'est court. Vraiment, je me rends dans les églises, je sens vraiment que, oh, je suis en enfer ou quoi. Alors, arrêtez un peu de diaboliser les gens. Quand tu es antichrist, tu es antichrist. Tu ne vas pas échapper à ça. Ce n'est pas un lieu qui te rendra antichrist. C'est vrai qu'il y a des lieux qu'on ne doit pas vraiment nous rendre amen. Il y a des lieux, je sais. Il y a des lieux qui est tellement vraiment consacré à Satan. C'est un endroit diabolique. Et c'est un lieu que toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas vraiment, tu ne peux pas savoir que c'est vraiment un lieu diabolique. Tu as besoin d'un guide pour savoir, tu vois là où tu es, où tu veux te rendre. Ce n'est pas un bon lieu, c'est un lieu sataniste. Il n'y a que Dieu qui peut te le dire. Là, n'y va pas. Il ne faut pas aller dans cet endroit-là. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, avant de faire quoi que ce soit, nous devons demander à Dieu. Il est le bon guide, amen. Ce n'est pas que tu t'assois là, tu commences à diaboliser les gens, les églises des autres, machin, non. Mais mon frère Branham lui-même avait beaucoup d'amis qui étaient catholiques, amen. Nous prions là-bas, on a fait la campagne au stade de Tata Raphaël. Je me demande, Tata Raphaël, ça appartient à qui tout ça? Nous avons nos enfants, j'ai étudié moi-même dans l'école catholique, tout ça là. Arrêtons un peu avec ça. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Si tu la crois, même si tu habites avec un antichrist, il ne pourra pas te rendre antichrist, amen. Il faut tout simplement croire en toute la parole de Dieu, amen. C'est ça, ce qui fait la différence. Il faut vivre cette parole, amen. Arrêtez de faire ce genre de choses. Quelqu'un fait la photo avec un prêtre, oh, il est devenu sataniste. Quelqu'un fait la photo avec une sœur religieuse, oh, elle est de l'église catholique, elle est diabolique. Ce sont des choses très satanistes, amen. Ça prouve vraiment le manque d'amour. Hein? Je ne suis pas là dans un système de Balaam ou de Moab. Nous avons tous un même Dieu. Je ne suis pas dans l'écuménisme, amen. Je suis tout simplement dans l'amour divin. Pourquoi il y a l'écuménisme? C'est juste pour imiter l'amour divin. L'amour divin regroupe tous les chrétiens, amen, de partout, de dénominations. Il les sort de là, il les regroupe dans un seul corps, qui est Christ pour l'enlèvement et sa salut. L'épouse n'est pas formée vraiment d'une église quelconque, non. Dans l'église, il n'y a pas l'épouse et sa salut. L'épouse est hors l'église. Elle sort de chaque église, elle se regroupe dans la foi chrétienne, dans la parole de Dieu, et forme cette église spirituelle, l'épouse. C'est la Vierge folle qui est dans l'église, amen. C'est l'église qui est la Vierge folle, mais pas l'épouse. C'est des choses différentes. Tu es chrétien du message du temps de la fin, tu es pentecôtiste, tu es église des réveils, tu es catholique, tu es tout ce que tu es dans la foi chrétienne. L'épouse de Christ, celle qui ira à l'enlèvement, ne fait pas partie d'une église quelconque, amen. Elle n'est pas dans une église quelconque. C'est une épouse qui sort de l'église. Elle regroupe, elle est formée hors l'église. Elle est en dehors d'une église quelconque.
Elle est une composition, elle est l'ensemble des brebis de chaque église, amen. De chaque église qui croit réellement en toute la parole. Même si c'est des églises catholiques, si elle croit comme moi, vraiment elle fait partie de l'épouse de Christ. Yeswa Saliango. Même si elle est païenne, Yeswa Saliango. Si elle croit, elle a la même pensée que moi, amen. Elle fait partie de l'épouse de Christ. Ce n'est pas regrouper les gens dans une église quelconque qui seront déjà des chrétiens ou qui les feront participer à l'enlèvement. Non. Sachez-le aujourd'hui que l'épouse qui ira à l'enlèvement ne sera jamais membre d'une église quelconque et soit Saliango. Elle n'est pas dans l'église, elle est déjà sortie de l'église. Elle est en train de regrouper tous ceux-là qui iront à l'enlèvement pour les réveiller, les faire croire à toute la parole, les amener à aimer vraiment son prochain comme soi-même, dans l'amour divin. Alors arrêtez de diaboliser les églises. Arrêtez de traiter les gens de diaboliques, amen. Arrêtez de traiter les gens de mondains. Vous savez, vous allez tout dire que je fais des choses contraires aux gens du message du temps de la fin. C'est quoi? Contraire aux gens du message du temps de la fin. C'est quoi? C'est quoi? C'est aller étudier dans une église catholique. C'est être formé de la couture par des sœurs religieuses. Ou c'est me tenir ici où il y a la statue de Marie derrière. Je vais un peu savoir c'est quoi. C'est quoi? Je vais savoir. C'est prier à la maison, amen. C'est prier à la maison, écouter les prédications, les mêmes prédications qu'on prêche à la chair, les écouter à la maison, ça me fait passer pour un chrétien. Le faisant, je dirais, sans rébellion, mais avec l'autorisation de mon pasteur, amen. Ça me rend diabolique, ça me rend sataniste. J'aimerais savoir, vraiment, la maison n'est pas une église, ce n'est pas la première église que Dieu vraiment a donnée à l'être humain. Tout ne commence pas dans une maison. On ne devient pas chrétien à l'église, n'est-ce pas? Ça commence dans la maison, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Que cherchez-vous? Ne voyez-vous pas que le temps est déjà fini? Hein? Ne voyez-vous pas? Vous allez dire quoi? Elle porte des pantalons, elle porte des collants. Mais je vais vous poser une question aujourd'hui. Avant de préciser, avant qu'on crée cet accoutrement, ces pantalons, avant, à l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, tout ça, les gens ne mettaient pas des pantalons, n'est-ce pas? Ces gens portaient quel habit d'homme? C'était quoi? Les femmes, je crois que... Et tous se mettaient en robe. Hein? Je crois que eux tous se mettaient en robe. Même Jésus lui-même avait porté une robe. Je crois que la différence c'était peut-être des sous-vêtements. Je me demande. Je crois. Peut-être que c'était ça les sous, hein? Je crois. Mais seulement l'accoutrement. À cette époque-là, c'était des robes, et pour les femmes et pour les hommes, amen. Maintenant, dites-moi, je ne contredis pas frère Branham, je dis tout simplement, lorsque un messager arrive à la fin de son travail, il introduit aussi la pensée, amen, la continuité de son travail. N'est-ce pas? Alors, il y a un endroit de la prédication Éden de Satan, page 23. Vous pouvez lire là-bas, où frère Branham qualifie les hommes qui portent des pantalons collés serrés comme étant des inféminins. Quand on qualifie un homme d'un inféminin, qu'entendez-vous par ça? Qu'entendez-vous? Ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi? Que cet homme a porté quelque chose qui n'est pas masculine. C'est féminin. Et c'est quoi? Un pantalon qui sert. Il faut avoir la révélation pour comprendre. Je vais vous dire ceci. Ce sont les couturiers qui ont créé cet accoutrement. Ils ont dit non, nous trouvons que vraiment les hommes doivent porter ça. Ça les va. Ils doivent porter cette forme, cette taille. Nous ne voulons plus de robes.
nous ne voulons plus de robes, eh ben, nous voulons vraiment que les hommes commencent à porter des chemises. Eh ben, je vais vous dire, ça va vous achoper peut-être. Je vais vous dire ceci. Vous savez ce que la parole de Dieu dit concernant la parole de Dieu. Dieu qualifie sa parole comme étant une robe. Amen. Lisez dans Apocalypse. Apocalypse 22. C'est une robe. Et vous voulez rendre cela aux SMI en pantalon et les satanistes. Et là, abandonner la foi du message de la fin. Mais c'est faux. Et soit sali en vous. Alors, vous allez m'écouter. Je dis ceci. Les hommes avant portaient des robes. C'est après que les couturiers, les modélistes, ont créé les pantalons pour les hommes. Et les femmes continuaient avec leurs robes. Amen. Les pantalons sécurisaient les hommes en marchant, mais pas les femmes. Les femmes étaient exposées. Amen. Les femmes étaient exposées. C'était une intelligence, je dirais vraiment, une partie, une bonne intelligence et parfois aussi pervertie. Les pantalons en soi, je vous dirais que ça condamne, amen. Les pantalons condamnent, c'est une condamnation sexuelle. Ce n'est pas vraiment quelque chose de bien quand tu portes ça, amen. Ça te rend sain ou ça te rend, même si tu es un homme, ça te rend sain. Non. Même quand toi, un homme, tu portes ces sois salé, ça te rend aussi condamné. Et la femme condamnée. C'est quoi les pantalons? Les pantalons à la forme d'une croix. Et là où la croix se forme, c'est là où vraiment le sexe se pose. Amen. Christ a été condamné à la croix à cause de l'adultère, à cause de la prostitution. Amen. Voilà l'inspiration que les couturiers ont eue. Amen. Les modélistes. Ça donne la forme de la croix. Tous ceux qui peuvent même imaginer la forme du pantalon, il y a deux lignes comme ça qui passent. Il y a l'autre qui passe derrière. Ça nous donne une croix. Amen. Christ a été cloué à la croix à cause de l'adultère, à cause du péché d'Adam et Ève. Et ce péché, ce n'est pas une paume, c'est l'adultère. Alors, écoutez-moi bien. La chemise, la blouse, une jupe. Tout ça là, ce sont des choses qui contredisent la parole de Dieu. Mais nous mettons ça. Je vais vous dire, la parole de Dieu, c'est une robe. La parole de Dieu est une robe. La parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas ajouter ni retrancher. Nous devons croire à cette parole. C'est une robe de mariage. Nous devons la porter telle qu'elle est. Imaginez-vous maintenant une blouse. Je suis couturière. Une blouse, c'est quoi? C'est une robe coupée. Vous qui aimez la sainteté plus que Dieu, vous qui voulez vous faire passer pour des saints, pour vous faire passer pour des saints plus que Dieu, écoutez maintenant. Une blouse, c'est une robe coupée. Ça contredit la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une blouse, c'est une robe. C'est une robe. La jupe, ce n'est même pas par rapport à la parole de Dieu. C'est un péché. C'est quelque chose qui détruit la parole de Dieu. Vous coupez la parole de Dieu. Amen. Vous détruisez la parole de Dieu. Mais les pantalons condamnent le péché qui a humilié Christ à la croix. La couture du pantalon, ça condamne la prostitution. Ça condamne l'adultère. Ça prouve que quand quelqu'un vit mal, son sexe là est condamné. La croix est posée là où ça se croise là. Ça se pointe juste là, justement là. Je ne dis pas aux femmes de porter des pantalons. Je dis, quand moi j'en porte, je rajoute une robette au-dessus. Amen. Je rajoute une robe au-dessus. Quand je rajoute une chemise, cette chemise vraiment doit correspondre, doit avoir vraiment une forme de robe. Amen. Arrêtez de vouloir devenir saint plus que Dieu.
Tout ce que nous faisons sur cette terre, si ça ne marche pas de pair avec la parole de Dieu, c'est un péché. Donc, quand je te mets même à jupe longue, là, dis-toi, tu es diabolique même. Sois salé. Tu es diabolique, tu coupes la parole de Dieu. Parce que le naturel stupéfie les spirituels. Et si je prends l'épargne, je ne sais même pas. Hein? Je ne sais même pas. L'épargne. Jésus-Christ lui-même a porté la robe. Soit salé. Donc nous nous couvrons, je ne sais pas quoi. On nous embaume ou quoi? Soit salé. Donc avec les pannes là, c'est comme si, parce qu'on utilisait les draps pour embaumer les morts, on les tourne vraiment là-bas. Eh bien, alors, arrêtez d'être homme des saints. Quand Dieu ouvre ma bouche là, ça va vous choquer. Hein? Alors, boti kaka kokondana kanga omoninga ofanoka kimia. Oh maputa, ça rend déjà comme des momies. Donc on t'embaume là-bas, il soit sali. Quand Moutounde est Tikali. Voilà ce que je peux vous dire. Arrêtez de faire ce genre de choses. Arrêtez. Quand un homme porte un pantalon. Oh Ben, comment tu vas? Ça va? Regarde-moi. Ça va? Oui, ils sont en train de parler ici. Excusez-moi, je parle à mon fils. Comment tu vas? Si je termine, je pourrais voir M. Kanda Kanda. Alors, oh my God. Je suis là, c'est mon fils. Je voulais tout simplement prouver que je parle à mon fils. Amen. Voilà, je suis là. Oh là là, mon Dieu, aidez-moi. Alors, vous voyez? Alors, ne cherchez pas à vouloir devenir saint plus que Dieu. Dieu est le seul saint. Tous nous sommes des pécheurs. Hein? Il faut tout simplement être humble, s'humilier dans sa présence. Lui seul peut ôter les péchés. Si tu veux te rendre saint, je t'assure, il va te faire pécher plus que ce que tu n'imagines. Amen. Alors, tout simplement, j'ai m'adressé aux chrétiens de Messiah du temps de la fin qui aiment trop la sainteté. Amen. Qui aiment trop vraiment suivre la parole à la loupe. Vraiment, je vais vous dire, comme vous êtes là dans l'église, vous êtes à Bakou Tabernacle, à l'église d'Engalema, chez Pasteur Gauthier Mafuta, chez Kalala Carlos, là-bas, Bakou Tabernacle, ou encore l'église de Mazal, chez Pasteur Vicky, ou encore à Shekina, chez Papa Dioka, ou encore, où c'est, je vais encore, il y a plusieurs églises de réveil, même si l'avenue où j'habite, je reste, il y a l'église des pasteurs Mathieu, il y a vraiment... tas d'églises, mon Dieu, rappelle-moi. Vraiment, il y a beaucoup d'églises que je connais du temps de la fin. Je dirais tout simplement, quand vous êtes là, alors sachez-le bien que même tous les habits que vous portez là, oh là là, ce sont des péchés, des jupes là. Vous coupez la parole de Dieu. C'est pourquoi vous faites des compromis avec la parole de Dieu. La blouse, ça ne marche même pas des pères. Ça couvre le corps de quelqu'un sans typifier la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous devons faire, en acte et en parole, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est lui-même la parole. Donc arrêtez un peu. Arrêtez de vouloir devenir des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus-Christ. De la sainteté n'est même pas dans l'église. Vous voyez? Déjà en portant la jupe là, ça te condamne. Ça te rend un antichrist. Tu veux couper la parole de Dieu. Amen. Tu portes la blouse, tu es condamné. Alors arrêtez de condamner les gens par rapport à l'accoutrement. Nous connaissons l'accoutrement que Dieu condamne parce que Dieu a déjà couvert la femme. Dieu a couvert la femme depuis qu'elle avait connu le péché. Dans les jardins d'Éden, Dieu a couvert son corps. Dieu n'aime pas la nudité. Dieu n'aime pas voir la peau de la femme dehors. Amen. À l'époque du roi David, ils avaient plusieurs femmes. Ce n'est pas parce que les femmes portaient des collants ou non. Elles avaient des robes, amen. Mais ils avaient quand même plusieurs femmes. Nous avons des Arabes là-bas. Les femmes se couvrent de la tête jusqu'aux pieds. Ce sont des polygames. Donc ce n'est pas ça là. Ce n'est pas que je vais amener la femme à la prostitution. J'ai dit, Dieu n'aime pas voir la femme nue.
Quand on parle de la nudité, nous comprenons la nudité, c'est quoi? Et quand je condamne la jupe et la blouse, je la condamne parce que vous m'avez traité de pécheresse à cause d'une robette que j'ai portée et les pantalons. Eh bien, je vais maintenant vous prouver que vous êtes plus pécheur que moi. Moi, je porte des pantalons. La forme du pantalon, ça donne une croix. Et ça condamne la prostitution, amen. Ça condamne cette souffrance de Jésus-Christ à la croix. Ça prouve vraiment que l'homme a fait vraiment endurer Dieu, vraiment une souffrance horrible, amen. Je dirais encore quoi? Je vous prouve que quand je me parle de m'habiller, il n'aime même pas que je porte des blouses. J'en porte à la maison, ça m'arrive quand il fait très chaud. Mais sinon, l'accoutrement qu'il aime que je porte, c'est une robe avec un pantalon, amen, ou un collant en bas. Vous voyez, arrêtez de vouloir me rendre pécheresse. Arrêtez de vouloir m'incriminer des péchés. Arrêtez de chercher des raisons de détruire l'œuvre de Dieu dans ma vie. Arrêtez. Hein? Arrêtez de faire ce genre de choses. Arrêtez, ce n'est pas bien. Je dirais encore quoi? Je dirais encore quoi? Je n'encourage pas les femmes. Je n'encourage pas les femmes à s'habiller mal des choses qui servent de fesses, qui se montrent, amen. Non, c'est pourquoi je rajoute toujours une robe, amen, au-dessus, pour cacher cette forme-là, amen. J'ai une bonne pensée. Je n'ai pas découpé la parole de Dieu en rendant vraiment la blouse, vraiment, l'île Banzambe comme la Ndambu. Non, non, non. Elle est toujours entière, amen. Je la crois en entièreté, n'est-ce pas? Oh, chemise, vous voyez, ça fait mal, hein? Ça fait mal que tu t'habilles en veste, on trouve que non, toi tu as coupé la parole de Dieu. Tu vois, ça fait mal, hein? Ça fait mal, Yeshua Sali. Ça fait mal, hein, tu vois. Donc ça va condamner tout le monde, même les frères Branham, tu vois, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Alors arrêtez de vouloir condamner les autres. Arrêtez avec tout ça là. Sachez-le bien que la parole de Dieu, c'est une robe. Jamais une blouse, jamais une jupe, jamais un pagne, hein? Jamais une veste, amen. Jamais tout ça là. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, c'est une robe. Et le modèle parfait que Christ lui-même a porté sur cette terre, il a porté une robe. Vous voyez? Et si vous voulez dire, les modélistes, vraiment, ils ont été inspirés. Alors maintenant, si vraiment les modélistes disaient aujourd'hui, l'habillement des hommes, ça ne sera plus des vestes, ça ne sera plus des pantalons, nous allons maintenant annuler, on doit vraiment écraser tous les pantalons, nous allons vraiment habiller les hommes en sous-vêtements, par exemple. On doit aussi dire que non, c'est les sous-vêtements, c'est l'accoutrement d'homme, et soit sali. Nous dirons ça. Qu'aujourd'hui, les couturières, ils ont jugé bon que vraiment qu'on change, parce qu'à l'époque, c'était des robes. C'était des robes, ils ont changé, ils ont dit non, non, nous trouvons bon que les hommes portent maintenant, qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, que les hommes portent des pantalons, que les femmes restent avec des robes. Et maintenant, aujourd'hui, si on change d'avis, si elles disent maintenant, non, les pantalons, on en a assez, nous voulons maintenant, ils ont déjà sorti Katafumwa, ils disent que non, Katafumwa, même c'est mieux, donc nous voulons vraiment que les hommes vraiment commencent à s'exposer, qu'ils portent par exemple des sous-vêtements ou des strings. Oh là là, c'est cool. Oh là là, arrêtez de me provoquer. Vraiment, Dieu va me rendre quelqu'un que vous n'allez pas accepter, hein. Arrêtez, vous voyez, non? Ça fait mal, hein? Ça fait mal parce que vous voulez faire passer des couturiers pour des modèles. Pour ceux-là qui guident l'accoutrement chrétien, voilà. Vous voulez vraiment nous rendre, c'est nous vraiment des merveilleuses couturières? Non, non. Le modèle parfait de la parole, c'est la robe, amen. Et la bonne pensée que les couturiers et les modélistes ont eue, c'est de créer les pantalons. Ça condamne la prostitution, amen. Ça condamne la sexualité, ça condamne parce que Christ n'avait même pas créé Adam et Ève pour connaître la sexualité. Vous voyez? Alors, arrêtez vraiment, arrêtez. Je dirais encore quoi, mon Dieu? Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Vous voyez ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas moyen de découper la parole de Dieu. Sinon, tu seras maudit.
hein, tu seras maudit, tu vas commencer à t'en mal à l'aise. Si je commence à frapper là-dessus, chaque fois, je demande à Dieu, Dieu, veux-tu encore que je parle de l'accoutrement? Tu vois, quand tu te mets en veste là devant la chair, tu vas voir, non? Tu vas commencer déjà à sentir que non, non, oh, tu es condamné. Et tu vas dire, maintenant, tu veux dire quoi? Et frère Branham aussi, tu vois, ça va te faire mal, non? Eh bien, moi, si je te dis aussi, à l'époque aussi, et les hommes et les femmes ont porté des robes. Et tu vois, non, ça fait mal. C'est pour dire tout simplement, toute création qui contredit la parole de Dieu n'est pas une bonne invention. Amen. Ce n'est pas une bonne invention, ça va faire maudire les gens aussi, ça détruit la parole de Dieu. Amen. Vous voyez? Ce n'est pas du tout bien. Alors, je dirais encore quoi? Les gens qui détruisent les mariages des serviteurs de Dieu, qui disent quand quelqu'un sert Dieu, ils s'en prennent à son mariage, ils s'en prennent à tout ce que la personne fait. Mais vous faites passer votre temps, amen. Je vais vous dire une chose. J'ai enregistré mon album Ma croix, tu fais ma pub. On m'a raconté l'histoire de chanteuses qui ont débuté, qui n'ont pas pu à cause de leur mari. Je vais vous dire ceci aujourd'hui. La femme est appelée à servir Dieu. Dieu s'en fout de son problème. Dieu s'en fout de tout ce qu'elle endure quand elle est appelée à servir Dieu. Peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, qu'elle soit prostituée, amen, qu'elle soit divorcée, qu'elle soit veuve, qu'elle soit n'importe comment, qu'elle soit une femme, une deuxième femme, dixième femme, Dieu s'en fout carrément. Oh, c'est seulement les premières femmes qui ont droit. Il faut lire la Bible, non? Il faut lire la Bible. Je vais vous achoper parce que vous voulez bien me déranger. Je vais vous achoper. Tu es première femme. Toi, tu insultes ton mari parce qu'il danse pour Dieu. Qui même va t'aimer? Dieu, au secours. N'est-ce pas qu'il va donner oh là là, il va donner qui? Je sais c'est qui, comment il s'appelle? C'est qui encore? La maman de Salomon. Comment il s'appelle encore? Béchabé, amen. Donc, toi, ton mari est serviteur de Dieu, tu es la première femme, tu es là, tu ne fais que vraiment l'insulter, lui créer des problèmes, lui mettre mal à l'aise, qu'il ne travaille pas pour Dieu et soit sali. Mais non, je t'assure, hein, il peut en dire hein, parce qu'il a fait quelque chose de mal, hein, mais je t'assure que Dieu ne sera jamais pour toi. Je dis la vérité. Béchabé n'était pas la première femme du roi David. Hein? Il faut voir la première était maudite, elle n'a même pas eu d'enfant. Hein? Il faut voir les restes là, c'est que leurs enfants avaient commis comme péché. Mais regardez l'enfant de Béchabé. Même si cet enfant avait commis des péchés, Dieu avait juré que jamais il ne renoncerait d'être le papa de Salomon. Tous les péchés, idolâtrie, Salomon avait plusieurs femmes. Dieu était resté son père. Amen. Dieu était resté son père. Il ne s'est jamais repenti. Il ne l'a jamais frappé, sa sali. Et lui aussi ne s'était pas moqué de Dieu à la fin de sa vie. Il avait reconnu son péché. Amen. Vous voyez? Mais sa maman, est-ce qu'elle est entrée vraiment par la porte dans le mariage là? Non. Alors arrêtez de détruire l'œuvre de Dieu. Arrêtez de vouloir détruire vraiment un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. On a péché ça dans Zambé, on a détruire la réputation, non. Voilà, qui avait souffert dans tout ça, c'est le roi David qui était puni, n'est-ce pas? Pas Béchabé, hein. Alors écoutez-moi très bien. Ce n'est pas écrit. Un modèle parfait. Les critères que Dieu donne à une femme. Son étape difficile, c'est dans le mariage. Il y a des caractéristiques. Là, une bonne femme, une femme sage bâtit sa maison. L'insensé détruit sa maison de ses propres mains. Amen. Une bonne épouse, une bonne mère, elle doit éduquer. Dans Proverbe, il y a tout ça là. Mais quand il s'agit de servir Dieu, en dehors du mariage, Dieu s'en fout.
Même si elle est menteuse comme Rebecca, elle va accomplir l'œuvre de Dieu. Même si elle est comme arabe, prostituée, elle va aider Josué à prendre vraiment la terre promise et elle est sauvée avec toute sa famille. Et même si elle est béchabée, oh là là, elle aura un bon fils. Donc, arrêtez de détruire les mariages, surtout des servantes de Dieu. Parce que les gens ont toujours cette pensée-là de détruire et c'est la Nzambé, sa réputation. Non, ça ne change rien. Et même chez les hommes, Dieu va te frapper, toi, cette femme-là qui fait ça. Et si c'est l'homme qui fait ça à sa femme, elle servira toujours Dieu. Amen. Oh, je vais la répudier. Elle continuera à servir. Oh, je vais divorcer d'elle. Elle continuera à servir. Amen. Oh, elle sera tard de prostituée. Elle continuera à servir parce que dans la Bible, là, il y a des prostituées. Amen. Il y a des prostituées. Jésus même a aimé Marie de Magdala pour dire, partout on prêchera la parole de Dieu. On doit parler d'elle. Donc arrêtez, vous faites vraiment un sale boulot. Hein? C'est vraiment un sale boulot. Hein? Ça ne marche pas. Hein? Ça ne marche pas. On ne détruit pas les dons de Dieu. Les dons de Dieu trouvent toujours sa place. C'est comme les lys de la vallée. Ça pousse dans la boue. Ça s'effraie les chemins. Si ce n'est pas dans la boue, dans les rocs, ça s'effraie les chemins jusqu'à sortir. On ne détruit pas les dons de Dieu. Amen. Les dons de Dieu trouvent toujours sa place. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. On a détruit Moussala, Mobano, sa pasteur, au communo, maman, oyo tungisaka va matana cher, maman, ceux qui est un canteur de démons, ceux qui maman, mopesi mobali kanda, pour que na cher na kanda, il soit sali. Au communo, comme maudite, ceux qui pasteur, on a quoi, il y a comme une mutu mususu, attends, ma bête fimbu, mais yo quand même, comme une yo kaka, mouton, ça ma bêta fimbu. Hein? Tu vas gagner quoi? Et yo peut osakuna au détruire mon salaire en Zambie à moi si na yo au mikaka oh là là yo au secours yo na mamiko wanate amen oh na boina koloba sujet wana alobi kaka il faut que banga en Zambie amen et soit sali yango. Alors tout ce que je peux dire, que chacun reste à sa place. Retenez ça. L'église qui ira à l'enlèvement, pas même l'église, frère Branham a dit l'épouse ne fait pas partie d'une église quelconque. Elle sort de l'église, amen. Alors arrêtez de vous louer, je suis pasteur d'une telle église, je suis machin, non. Oh, il y a une église, église, enlèvement. Mon Dieu, ça, je ne saurais pas dire. Est-ce qu'il faut aller à l'église physiquement? Je ne sais pas. Mais il arrivera un temps où même les églises vraiment qui prêchent la sainte doctrine ne pourront même plus ouvrir leurs portes. Amen. Ces églises seront fermées. Et l'épouse qui est vraiment sélectionnée ne pourra pas mettre ses pieds là-bas à cause de la persécution. Pas pour la détruire, mais pour l'empêcher à y entrer. Amen. Dieu soit sali. Alors, je ne pense pas que l'Église, l'épouse de Christ, je ne sais pas si c'est sortir seulement spirituellement, ne pas vraiment rejeter les autres églises et avoir l'amour parfait. Je ne sais pas si ça doit marcher de pair avec le corps physique aussi, ne pas se rendre dans une église quelconque, je ne sais pas. Mais quant à moi, tout ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas membre d'une église quelconque. On dit ça c'est mon église pas parfaite. Non, j'aime tout le monde. Tu parles de Jésus, je t'aime. Je vais t'exprimer ma pensée qui est conforme à la parole de Dieu. Si tu la crois, tu la crois. Tu la crois pas, tu gardes ta pensée. Et je t'aime c'est tout. Et je ne suis pas là pour te taxer antichrist ou tu iras en enfer. Si la parole que tu crois ne te taxe pas d'antichrist, je te laisse. Dieu sait quand te visiter. Amen. Mais si tu te rends antichrist, je ne mâcherai pas mes mots. Je te dirai en face ça, si tu es un antichrist, ça tu condamnes Christ. Amen. Je ne serai pas hypocrite. Mais je ne gâterai pas vraiment te dire, taillir, te rejeter. Non. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je peux dire, vraiment, c'est que tobongo la mitema na biso nga na bongo la motema na nga na kosa na ngai ta amen na pesa motema na nga na Yesu na Yesu na pesa motema na nga na Yesu totika motema mabe
Yesu azali kozonga épouse ya nkolo Yesu aza mutu abibongiseli te aza mutu oyo akangama na baeglise te na bapasteur te akomisa nzambe ye moko pasteur na ye amen pasteur soki atei ye atalaka nyonso ya bibilia soki aza na raison to aza na raison te voilà vous allez à l'église n'oubliez pas que vraiment Jésus il est le seul qui ne peut jamais vous quitter. Quand vous rentrez à la maison, il faut prouver votre chrétienté. Il faut prouver la prédication que vous avez écoutée dans votre propre maison. Amen. Partout où vous vous retrouvez. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, je crois que j'ai fini par là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là. Vous allez dire autre chose. Et c'est fait maintenant appeler Maman Malamu. Oui, parce que Jésus-Christ est notre Père. Il revient prendre ses enfants. Il doit y avoir une mère pour regrouper ces enfants-là. Amen. N'est-ce pas? Et à cause de la maman ya mabeti, face à la maman ya malamu. Une épouse, elle est automatiquement une mère. Vous voyez? La parole de Dieu n'est pas stérile. La parole de Dieu n'est pas stérile. La parole de Dieu est une sémence. Est une sémence qui pousse. Vous voyez? Nous attendons notre Père Jésus-Christ qui revient. Il revient prendre ses enfants. Nous ne sommes pas des autruches. Il y a une mère, il y a un guide, il y a une épouse qui cache ses enfants-là. Et ça encore. Alors, que Dieu vous bénisse. Bye bye.